Vous allez voir, on est 12 équipes, il y a 6 angles. Ça veut dire qu'il va y avoir 2 équipes par angle. Parce que la collaboration, c'est vaste. Donc, on va regarder toutes sortes de croisements. En termes de déroulement, brise-glace, après ça, vous allez avoir un moment de vous connaître un peu. J'ai une activité de présentation, mais je vais commencer par un brise-glace où là, on ne tombe pas dans « moi, mon organisme, c'est ci, c'est ça ». Moi, je veux dire, l'écoute, c'est une forme de contribution. Les gens qui parlent peu, puis qui des fois font une intervention, synthèse, puis ça réenligne tous. Donc, vraiment, une implication de tous est souhaitable. Exploration et expérimentation. On est beaucoup en mode défrichage, surtout vous allez voir cet après-midi. Donc, il va des fois avoir des petits moments de malaise, vous allez être un peu dans le chaos. C'est normal, ça fait partie du processus. Du chaos naît l'ordre, donc une pensée plus structurée. Fait que dans ce mode d'expérimentation, dernier point, lâcher prise, créativité, plaisir. Moi, je sais quand il y a du plaisir, il y a plus de résultats d'habitude. Vous devez en équipe réaliser la structure la plus haute avec seulement les objets que je vous ai donnés. Vous n'avez pas le droit de prendre vos verres, là. Seulement avec les objets, vous devez faire la structure la plus haute. Comprenez l'indice? Comment on va procéder? Une fois que vous avez choisi, tout le monde a choisi sa carte, vous devez faire un lien entre collaboration et votre carte. Et le lien entre la carte choisie, vous pouvez montrer, voici la carte, puis voici le lien que je fais avec le thème collaboration, qui sera déjà une première réflexion sur le sujet. Je vous laisse encadrer, on vous demande d'activer. Le premier sens qui est très important, c'est d'avoir un bon sens stratégique, un sens politique et de la communication. Tout ça, ça va ensemble. On attend ça autant de chaque partenaire. Au niveau des attitudes à avoir, bien sûr, ouverture, écoute, respect et confiance en soi et en l'autre. Ça va de soi, engagement sincère, solidarité. Bon, c'est des notions qu'on retrouve généralement dans tout le communautaire. Et surtout, l'intégrité. On est là parce qu'on est capable de réaliser quelque chose avec l'autre. Donc, il fallait faire le lien entre les organismes communautaires et les conseils d'administration en lien avec la collaboration. On le sait que les organismes communautaires, c'est les conseils d'administration qui en font partie fortement. Donc, c'est eux qui sont très représentatifs de la communauté et qui connaissent bien les besoins réels de leur collectivité. Évidemment, les organismes communautaires et les conseils d'administration travaillent à développer le pouvoir d'agir de leurs membres en offrant des services adaptés aux besoins des membres qui utilisent les organismes. Le pantin de la collaboration. Nous partons du principe en fait que pour qu'il y ait une bonne collaboration, il faut déjà la connaissance d'un but commun. Il faut qu'il y ait le respect, il faut qu'il y ait la communication, il faut que chacun sache quel est le rôle de l'autre, de façon à ce que le pantin soit articulé de la meilleure façon et que, disons, si le but est de s'asseoir, que le pantin puisse s'asseoir. Cela ne peut se faire que si chacun travaille dans le même sens, donc d'où l'importance de la collaboration, car si chaque personne tirait dans un sens différent, donc le pantin serait à ce moment-là désarticulé et les mouvements seraient très aléatoires, donc inutiles. Donc d'abord, la collaboration, c'est être capable de bien communiquer, créer ensemble, travailler en équipe, bienveillance, écoute, lâcher prise, et ça comprend 4 avantages clés: de partager les tâches, les gains, mais aussi les échecs, de faire des apprentissages, d'être dans la complémentarité et de faire autrement. on s'adapte aux contraintes, mais des fois, ce n'est pas toujours facile. Nous, on a travaillé sur la réflexion autour de notre collaboration avec le gouvernement ou les villes. Et on s'est rendu compte que malgré notre idéalisation de ce qu'on veut tous comme personnes pour collaborer,
bien, des fois, on est contraint, on a un système de contraintes, la structure pèse sur nous et c'est parfois difficile. Mais ce matin, nous avons Bien collaboré, on a eu beaucoup de plaisir et on a bien appris avec tout ça. Les avantages d'une collaboration, c'est en fait la diversité des visions qui sont mises en commun. Donc, c'est une des premières forces. Et aussi, le pouvoir d'influence qu'une collaboration peut exercer sur, entre autres, les bailleurs de fonds. Les forces des organismes communautaires, en fait, on en a tellement, mais une qui nous représente bien, c'est la connaissance qu'on a des besoins de la communauté et la force des entreprises privées, parce que notre thème était aussi avec les entreprises privées, c'est des entreprises. Alors, bien, les avantages qu'on a ressortis, c'était surtout au niveau là, de la collaboration, de la vision systémique qu'on pouvait avoir, là, tant au niveau des besoins que la réponse de ces besoins-là. On était vraiment là, dans un partage inclusif, vraiment là, une connaissance du terrain aussi, puis des besoins là, au niveau là, de l'humain en tant que tel. Par contre, l'obstacle vraiment qu'on a ressorti, c'est vraiment au niveau du sous-financement. Des fois, ça pouvait faire là, de la compétition entre les organismes ou vraiment un désengagement. Parce que quand il n'y a pas d'argent, bien, des fois, on choisit nos priorités finalement, puis ça va souvent à notre mission de base. Mais on trouvait vraiment que c'était des collaborations super pertinentes et que ça pouvait vraiment amener plus loin au niveau là, du partage des expertises, par rapport aux références là, plus personnalisées aussi. La collaboration, c'est le fun, mais parfois, c'est pas nécessairement facile. Toutefois, ça nous amène à avoir de belles victoires et ça nous amène aussi à célébrer ensemble. Notre accueil inconditionnel, notre chaleur humaine, notre adaptation et notre ouverture à l'autre contribuent au climat de collaboration qu'on souhaite établir avec nos partenaires. Notre volonté de passer du je au nous caractérise. Après tout, la communauté, c'est bien le cœur du communautaire. Dans la collaboration organisme communautaire et conseil d'administration, on a des défis et des obstacles. Donc, la disponibilité des administrateurs, l'adéquation entre les priorités des membres du CA et les gestionnaires. Il y a les conflits de rôle au niveau de l'ingérence, le manque d'expertise ou d'expérience sur un conseil d'administration. Par contre, on a des forces au niveau des organismes, la proximité avec la communauté, la multidisciplinarité, adaptation et flexibilité. Au niveau du conseil d'administration, l'expertise, la crédibilité, le fait d'être structurant. Les avantages de cette collaboration, c'est le partage des ressources et des expertises, le soutien et le support. On augmente la motivation et l'optimisation des résultats. Par contre, à la base, il faut avoir des compétences, l'organisation, la communication, la capacité d'analyse. Et au niveau des attitudes, on a l'ouverture, la proactivité et le plaisir. Nous, on a comparé la collaboration comme entre la ville, les gouvernements et les organismes comme une espèce de clé de voûte. En fait, les deux sont détenteurs d'une clé de voûte, ont des expertises qui sont complémentaires. Il faut les mettre ensemble pour arriver à faire des projets. Il faut de l'écoute, il faut à la fois que certains apportent des ressources, puis certains ont la passion de les faire. Mais en fait, c'est comme se mettre en couple. Il faut s'attendre à beaucoup de discussions, avoir le temps, avoir des discussions sous l'oreiller, des chicanes, s'assurer que nos visions soient communes et on a plus de chance d'amener une famille jusqu'au bout. On s'aime, on se déteste, on ne va pas se rendre au divorce, mais on est conscient que si jamais on travaille ensemble, on a plus de chances d'accoucher des petits projets qui vont marcher dans le temps. Alors voilà, c'est l'histoire d'amour de la collaboration. Savez-vous que le milieu communautaire est authentique et accessible? Nous sommes axés sur les humains et leur bien-être par notre ouverture, notre solidarité et de la manière où on est redevable. On est d'un accueil inconditionnel. Nous sommes des acteurs privilégiés du changement par notre proximité, notre efficacité, notre flexibilité. Je vous dirais que je connais 95 % des noms des personnes qui rentrent dans notre centre communautaire. Cela fait de nous, ça nous permet d'être efficaces. On fait des miracles avec peu. Mais par contre, on a un obstacle de taille qui est le financement. Mais c'est ce qui nous a permis de devenir vraiment très organisés. Pour nous, la collaboration, en fait, la pierre angulaire de la collaboration, c'est vraiment l'engagement. C'est vraiment l'élément essentiel, c'est la base. Ce qui nous permet de faire une différence, c'est vraiment cet engagement-là de chaque personne. L'engagement, c'est la motivation première qui est liée souvent à des valeurs très, très humaines.
La base de l'engagement, c'est pour nous le bien-être de la communauté, c'est la motivation, la mobilisation par le pouvoir d'avoir un impact, de pouvoir changer quelque chose dans notre communauté ou auprès de personnes très ciblées. Donc, pour nous, la collaboration, c'est vraiment communiqué par l'engagement. Nous, les organismes communautaires, on se trouve flexibles, on est capable de s'adapter à diverses situations. On travaille directement sur le terrain, en première ligne, mais aussi on comble un certain manque qu'il peut y avoir dans les services publics. Nous, on est des travailleurs passionnés, solidaires, puis porteurs d'une richesse d'expertise, mais nous sommes indispensables. Malheureusement, notre société d'aujourd'hui nous demande de performer, d'obtenir des résultats avec toute la complexité de l'être humain. Cette pression-là a un impact sur la collaboration à l'interne. L'insécurité, le roulement dans le personnel, puis parfois aussi même les agrandissements dans l'équipe, ça crée un déséquilibre. Puis, donc, voilà, ça peut rendre la communication parfois difficile avec les valeurs et tout ça.